sciences, la science autrement. Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Les élèves de première S1, donc on vous salue, ñu ngi leen di nuyu encore une fois de plus. Bienvenue dans votre chaîne Elite Science, la science autrement comme niñ koy waxee. Alors donc vu par rapport ak commentaire yi ngeen def yëpp, on a proposé de vous mettre un exo sur travail de la force électrostatique pour les S1. Donc il y en a un autre pour les S2. Boo xoolee sur la playlist des S2 mi ngi foofu, donc on a tout réarrangé, d'accord. Léegi tamit avant de continuer, donc je t'invite à t'abonner, c'est juste en bas, n'est-ce pas, nga abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater des autres vidéos, d'accord. Alors donc voici l'exo, c'est un exo très intéressant bu nekk ci série waa Limamou Laye, donc une série qui a été, je crois, proposé par par le professeur Wahab Diop, n'est-ce pas, un grand professeur vraiment qui propose de très bons exos. C'est très intéressant, il est assez complet, donc je crois que ku ko maîtriser rek, donc comme genre yi, donc ça peut plus te poser problème quoi. Alors ici nous avons deux plaques A et B qui sont déviatrices et qui ont une longueur L égale 20 cm séparées par une distance D égale 7 cm. Nous avons donc un repère d'étude OIJK avec une origine O équidistante des deux plaques, donc O est entre A et B, d'accord. Léegi ñu ne des protons sont émis au point C sans vitesse et ils sont accélérés entre C et D par une tension U qui est égale à valeur absolue de UCD égale 1000 volts. Donc c'est un faisceau homocinétique obtenu maintenant qui pénètre en haut dans la région délimitée par les plaques A et B avec une vitesse V0 inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à I, donc par rapport à l'horizontale. Léegi en première question on demande le signe de UCD et de justifier. La deuxième question on demande les caractéristiques de la force F1 qui s'exerce sur un proton entre C et D. Troisième question, ñu ne la valeur de la vitesse V0, voilà, sachant que la masse est égale à 1,67 10 puissance moins 27 et la charge électrique, lii moom vraiment vous le connaissez, 1,6 10 puissance moins 19. Et maintenant on dit d'indiquer le signe que doit avoir UAB pour que le faisceau de protons passe par le point O', c'est-à-dire le point là. Voici ce point, n'est-ce pas? Ñu ne foofu la war a jaar, donc dañuy dugg, ils vont dévier après ñu jaar fi. On demande maintenant la valeur de le signe de la tension pour que le faisceau puisse arriver là-bas. Ñu ne maintenant 5, la tension continue qui est maintenue aux bornes de A et B et U'. On montre que l'équation de la trajectoire donc est une parabole sous la forme Y égale moins QEX carré sur 2mV0 carré cos carré alpha plus X tangente alpha. Première question, on demande de montrer que l'équation peut se mettre sous la forme Y égale moins U'X carré sur 4DU cos carré alpha plus X tangente de alpha. Et maintenant, deuxième question, on demande de calculer la valeur de U' qui va permettre maintenant à ce faisceau de sortir au point O'. D'accord. Léegi sixième, ñu ne dans le cas où la tension U' a la valeur qui a été calculée, donc en petit b, moins 5 petit b, on demande maintenant à quelle distance minimale de la plaque le faisceau va-t-il passer. Et en septième question, on demande la vitesse d'un proton au sommet de la trajectoire. Maanaam distance minimale bi muy àggee fii avant muy wàcc, on demande avec quelle vitesse donc le faisceau va arriver à ce point-là. D'accord. C'est un exo assez intéressant, donc on va le voir. Gars yi ñoo ko proposé dans le groupe privé. Ñu ne on va partager ça avec vous, pourquoi pas. Voilà, ñëpp jëriñoo ci quoi. C'est bon. Alors maintenant, on y va pour la première question. On demande le signe de UCD. Alors, je rappelle que les protons sont accélérés entre C et D, n'est-ce pas? Proton, ça veut dire chargé positivement. Donc, pour que les protons soient accélérés entre C et D, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que, déjà, on sait que Q est positif, donc c'est un proton, donc il est chargé positivement. Donc, pour que les protons soient accélérés, il faut qu'ils soient attirés par D et repoussés par C, n'est-ce pas? Donc, si D daf leen di attirer, C di leen repousser, les protons seront accélérés, d'accord? Donc, c'est le principe accélération, quoi. On sait que donc dans ce cas, VC va être positif parce que le potentiel en C doit être positif. La plaque C est chargée positivement et la plaque D va être chargée négativement, n'est-ce pas? Donc pour que plus, moins moo koy attiré, plus bi moom moo koy repoussé. Donc voilà, VC donc est positif, VD négatif. Et là, on va savoir que comme VC est positif, il sera supérieur au potentiel négatif. Donc VC supérieur à VD
Par conséquent, VC moins VD est positif, n'est-ce pas? Donc UCD donc va être positif donc pour le signe. D'accord. Alors donc on y va, on demande les caractéristiques de la force F1 qui s'exerce maintenant sur un proton entre C et D. Acha, on y va. On sait déjà que UCD est positif. On est d'accord. Donc là, E est dirigé donc dans le sens de D. Donc comme plaque B, momo positif, B négatif, donc E est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Donc E est dirigé de C vers D. D'accord. On sait que comme Q est positif, E et F sont de même sens. Si Q est négatif, E et F sont de sens contraire. Mais ici, comme Q est positif, E et F, donc, ils vont avoir le même sens comme F1. F1 là, on bin, mais j'ai écrit F. Bon, c'est pas méchant, quoi. D'accord. F est égal à QE, hein, donc avec E qui est égal à U sur L. Finalement, dans l'exercice, ils ne l'ont pas donné. Ils n'ont pas donné la distance entre les plaques C et D. On s'est juste borné donc avec ça. Donc, on va dire juste que F est égal à E U sur L, avec L donc qui est la distance entre C et D. D'ailleurs, bon, en fait, ça ne va pas influencer sur le reste de l'exercice, quoi. Quoi. Donc, les caractéristiques, comme on le sait, c'est la direction qui est perpendiculaire aux plaques C et D, donc la même direction que E. Le sens, c'est de C vers D, et la norme, donc c'est E U sur L. L, donc on pourra peut-être le calculer. D'accord. Mais bon, c'est pas méchant. On y va pour la question suivante. Maintenant, les protons vont arriver en haut et ils vont entrer dans les plaques. D'accord. Généralement, il faut savoir que dans ce genre d'exercice, toujours le poids est négligeable, n'est-ce pas? Même si on a masse, donc le poids est négligeable. Donc cela veut dire que la vitesse V0, madame, VO, les protons vont se déplacer de D vers O. Donc ils vont être accélérés jusque-là. Après libérer, nous déplacer au point O. Donc entre le point D et le point O, ils ne sont soumis à aucune force, donc même leur poids. Parce que le poids n'était pas négligeable. Par exemple, le poids n'est pas négligeable, nous avons le G égale 10, ainsi de suite. Mais comme nous avons donc on considère que le poids est négligeable entre D et O. Donc, et s'ils ne sont soumis à aucune force, comme VD va être égal à VO. Parce que vous n'avez le théorème de l'énergie cinétique entre les deux, ce sera delta EC égale travail des forces, n'est-ce pas? Travail des forces extérieures. Et comme travail des forces extérieures égale 0 parce qu'il n'y a aucune force, comme VD est égal à VO. D'accord. Donc on va y aller, on va systématiser. Donc système proton, référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces est F parce que nous, VD rek la ñuy calculer. Si nous calculer VD, nous avons VO automatiquement. Donc on va dire que le texte entre C et D donne donc ECD moins ECC égale travail de F. Et là, donc ça nous donne EC plutôt 1 demi de MVD carré moins 1 demi de MVC carré est égal à QU. Donc le travail de F, c'est QU qui est la tension entre C et D. C'est bon. Or, on sait que VC est égal à 0. VD égale VO. Donc automatiquement, 1 demi de MVO carré est égal à EU. Q égale E parce que nous avons un proton. N'est-ce pas? Un proton, c'est une charge positive. Donc, pour transposer 2 bi, après nous diviser par M, V0 va être égal à racine de 2EU sur M. D'accord? Application numérique. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve V0 est égal à 4,38 10 puissance 5 mètres par seconde. Voilà, man li la am bu ma sama machine bi naxul parce que xam nga machine yi mom parfois dañuy soppaleku quoi. Alors donc on demande maintenant pour la question suivante le signe que doit avoir UAB pour que le faisceau de protons passe par le point O'. Mon point bi ñu leen doon wax sank. Légui nak c'est un faisceau de protons toujours donc chargé positivement. Kon pour ñu ñëw fi, il faut que plaque bi bañ leen attirer parce que bu leen plaque bi attirer rek, les protons vont venir se coller sur la plaque. N'est-ce pas? Donc il faut que plaque B repousse leen, plaque B di leen attirer pour que ñu mëna jaar fi. C'est bon. Et comme les protons sont chargés positivement, donc A doit être chargé positivement et B chargé négativement pour que gars yi mëna jaar fi ñom ñep. Donc c'est ça qu'on va expliquer. Pour que le proton donc passe par O', il faut qu'il soit repoussé par A et attiré par B. Or comme Q est positif, donc qu'est-ce que nous avons? VA positif, comme même raisonnement que sans grec, VB est négatif, donc et VA supérieur à VB, VA moins VB positif, par conséquent, UAB donc doit être positif. C'est bon. On y va maintenant, on nous dit pour la 5e question que la tension contenue, la tension contenue donc qui est maintenue est U'.
on a l'équation de la trajectoire qui est une parabole de la forme y égale moins qex carré sur 2mv0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. Léegi on demande de montrer que cette équation aussi peut se mettre sous la forme y égale moins u prime x carré sur 4du cos carré alpha plus x tangente alpha. Lii nag gars yi c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Yow boo xoolee rek si tu vois l'absence de E, c'est E qu'on a juste transformé. E est le champ qui règne entre A et B. D'accord. Donc, c'est juste des petites transformations. V0, on va calculer donc c'est ça qu'on va faire. On sait donc ici que E est égal à U' sur D, c'est-à-dire le champ entre les plaques A et B. Et V0 carré, c'est 2EU sur M, parce que V0 égale racine de 2EU sur M. Quand V0 carré, on enlève seulement la racine. Du coup, Y, on peut dire que EB, nous remplacer que par U' sur D. V0 on remplace ça par 2EU sur M. Gis nga kon da ngay gis sama gars yi commencer di simplifier. Donc déjà M va se simplifier. Gis nga E ak E bi itam dañuy simplifier parce que fii tu ne vois pas E. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc nous allons avoir EU' x carré sur D fois 2 fois 2EU cos carré alpha, parce que dama simplifier M yi moom moo tax. D'accord? Donc bu boobaa léegi E et E vont se simplifier. 2 et 2, 4. Donc, on va retrouver ce qu'on nous a donné ici pour avoir Y est égal, donc, bien sûr, à moins U' x carré sur 4du cos carré alpha plus x tangente alpha. C'est bon? Allez, on répond à la question suivante. On veut maintenant la valeur de U' qui permet de réaliser une sortie en O'. D'accord. Donc, on va utiliser l'équation de la trajectoire. On sait que donc Y est égal à tout ça. C'est bon. Or, on sait que le point O' a pour coordonnée, il va avoir pour coordonnée L moins abscisme, ordonnée 0 là. Donc, il va avoir comme coordonnée L 0. Donc, X est égal à L, Y est égal à 0. On va l'introduire à l'intérieur de tout ça pour régler notre problème. Donc, vous faites x carré. X, on remplace par L. Nous avons U moins U'. Toujours, ne pas oublier le moins. Donc, U' L carré sur 4du cos carré alpha. Plus maintenant, comme X tan alpha, nous avons L tan alpha. C'est bon? L'église, bon, c'est un jeu d'enfant. Donc, on transposer. On transpose, donc, U' L carré, L carré L. Donc on peut simplifier les L. U' L sur 4du cos carré alpha est égal à tan alpha. De ce fait, on va transposer l'Y, après on diviser par L. D'accord. Application numérique, machine, donc on va avoir donc une tension U' qui est égale à 606,2 volts. C'est bon. Pour la question 6, on demande la valeur, maintenant la distance minimale à laquelle donc le faisceau va passer par rapport à la plaque A. U' moi 606, d'accord. Donc pour avoir, on va poser tout simplement, pour avoir cette distance minimale, mathématique la ñuy utiliser. On va utiliser un outil mathématique c'est la dérivée. Ça suit une parabole, n'est-ce pas? Donc y égale f de x. Donc du coup on va avoir une fonction. Quand maintenant on a atteint la distance maximale par rapport à la montée, la distance maximale de la parabole, bu ñuy wàccaat fii yow boo dérivé, tu sais que la dérivée va s'annuler ici, n'est-ce pas? Dérivée bi buy annulé wu fii nag, donc loolu la ñuy jël rek, on va tout simplement considérer sunu y bi comme une fonction de x, d'accord? Donc on va poser que f de x est égal à notre y, d'accord? Comme j'ai l'habitude de le dire rek les gars, gis nga mat moom mooy la science mère, moom moo boot ñëpp, moom moo uuf ñëpp. D'ailleurs, une anecdote bu ndaw rek, gis ngeen Einstein, c'était un grand physicien, n'est-ce pas? Mais en mathématiques, il avait quelques difficultés, il avait des problèmes. Parfois, il y a des équations qui me poser, parfois il rencontrer des problèmes. Il était obligé parfois d'avoir recours aux mathématiciens pour pouvoir gérer les cas. Je me rappelle, il y a une série Genius, il y a un mathématicien qui a dit que la physique est très compliquée pour être laissée aux physiciens seulement. Pourquoi? Parce que physique base bi maths là. Si vous êtes bon en maths, vous serez bon partout. Donc li ma leen di wax moom mooy mettez le paquet en maths. Après di ngeen gis ne yeneen yëpp ça va pas vous poser problème. C'est bon.
On y va pour ne pas trop perdre de temps. On va tout juste remplacer pour obtenir notre fonction. Une fonction, f de x est égal à moins 2,8 x carré plus 0,5 x. C'est bon? On veut le point où la dérivée va s'annuler. Donc, on va dériver. Donc, ça, c'est ku à la puissance n. U à la puissance n, c'est n u prime puissance n-1. Boudé x là, boudé x à la puissance n, c'est la dérivée, c'est nx puissance n-1. Donc, l'on est appliqué direct. Donc, ici, le 2 va venir rencontrer 2,8, mon est que moins 5,6. Ici, si on dérive, c'est kx, bon dérivé, k. Donc, l'y dérivé. D'accord. On va poser cette dérivée est égale à 0. Si on pose la dérivée est égale à 0, c'est ça qu'on obtient. On obtient x est égal à 0,08. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au point x est égal à 0,08, qu'est-ce qui se passe? La dérivée va s'annuler. Et si la dérivée s'annule, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons avoir une demi-tangente ici, horizontale. Ça va marquer le fait que la parabole bifi, mon hauteur maximale de atteindre. D'accord? Donc, du coup, si on calcule maintenant l'image de ce point-là, on va retrouver donc notre hauteur qui est égale à 2 cm. C'est-à-dire, faisceau bi il va monter jusqu'à 2 cm après mon WhatsApp. D'accord? Donc, et cette hauteur-là, on va l'appeler h parce que dans quel sort là après J-canam. C'est bon. Du coup, la O à O', parce que vous le faites, on a besoin donc de choses. Comment ça s'appelle? On a besoin de la distance minimale par rapport à la plaque A. Question la distance minimale de la plaque A. Donc, on va tout juste dire que comme O' A est égal à 3,5, HB égale 2, donc la distance minimale sera égale à O' A moins H qui est égal à 1,5 cm. D'accord? Voilà, gars, c'est pas aussi compliqué que ça, quoi, n'est-ce pas? On va maintenant calculer la vitesse d'un proton au sommet de la trajectoire. Donc, je t'ai mis un petit schéma ici. Donc, ici, on pose S étant le sommet de la trajectoire. On sait que si on applique le TEC entre O et S, donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre O et S. Le poids est négligeable, donc on va juste appliquer le TEC et ça va nous donner ça. 1,5 de mvs carré moins 1,5 de mv0 carré vo carré égale travail de F. Et travail de F, c'est F scalaire OS. D'accord. Légui man OSB, mom motax ma defal le schéma bi. Xola, xam nga F mom c'est toujours, bu ñu taxawé fi ci proton, bul faté né F et E ont le même sens si Q est positif. Donc F va faire ça. Mom motax li F bi ni mu orienté, mom motax après faisceau bi bu ñëwé ba ni da fay waccat parce que toujours la force électrostatique va essayer de tout faire pour pousser le faisceau vers le bas. D'accord. Donc au point S, le proton day am benn force électrostatique bi exercé wu ni ci mom. Légui ñun on a besoin de OSB, mais xam nga OSB yombul am. On va l'avoir en fonction de SS' et de OS', n'est-ce pas? Mom motax ma defal le soit S', moy le projeté orthogonal de S sur OI. D'accord. Légui du coup OSB, par la relation de Charles, je peux introduire le point S'. Et c'est ça que je vais avoir. F scalaire OS égale F scalaire OS' plus S'. D'accord. Je vais développer tout simplement et je vais avoir F scalaire OS' plus F scalaire S'. Légui di nga xam li tax parce que xam nga F est orienté comme ça. F est vertical. OS' est horizontal. Donc c'est un produit scalaire, ça va être égal à 0 parce que F est orthogonal par rapport à OS'. Donc ce qui nous reste c'est quoi? F scalaire OS est égal donc à F scalaire SS'. Légui nak bul djoum, xolé F est orienté vers le bas. S' est orienté vers le haut. F et S' ont des sens opposés, n'est-ce pas? Ils ont la même direction, mais ils sont de sens opposés. Les gens, comme ils ont la même direction, c'est un produit scalaire, donc du métier, comme ils ont le sens opposé, c'est moins FH. Vous le faites, H, la hauteur maximale atteinte par le faisceau de protons. Donc, moins FH. Et F est égal à QE, est égal aussi à EU' sur D. Donc, F scalaire OS est égal à moins EU' H sur D. C'est tout à fait normal parce que le travail là doit être résistant. Il se déplace dans le sens contraire de la force. Comme le déplacement est dans le sens contraire de la force, le travail doit être résistant en principe. Les protons et S, ils vont être en quelque sorte freinés. La vitesse de la tu vois que
si tu trouves une vitesse supérieure à V0 rek, donc tu dois te poser des questions. D'accord. Léegi on va continuer notre raisonnement. Donc on a 1 demi de mvs carré moins 1 demi de mv au carré est égal donc à ça. V0 carré amoon nañ ko c'est 2EU sur M, li ci des donc les gars c'est juste des remplacements. Donc comme li ñu defoon sànq rek 1 demi de mvs carré moins M sur 2, xam nga M bi dama ko yéegal fii ci kaw rek. Léegi V0 carré c'est 2EU sur M, moo tax nga am sur 2M pour pouvoir simplifier les M et simplifier les 2. Donc da ngay am 1 demi de mvs carré moins EU, parce que fii bu gaa yi demee EU rek ka fi des, est égal à ça. Après nag li ci des bon méttiwul, on multiplie partout par 2. Bu ñu multiplier par 2 donc moins EU bi dañ koy transposer mu nekk 2EU, n'est-ce pas, moins 2E U prime sur E prime H sur D. Léegi VS xam nga fii boo xoolee 2E moo tax ñu factoriser par 2E, donc daf lay jox 2E facteur de U moins U prime H sur D. Léegi nag nga jël M bi nga diviser, tu règles ton problème. Après tu poses la racine pour avoir 2ME sur M facteur de U moins U prime H sur D. D'accord. Léegi après en application numérique on trouve 4 10 puissance 5. Gis nga li ma la waxoon sànq, je crois on avait 4,37 quelque chose comme ça. Léegi nga am 4, donc cela veut dire que la vitesse a diminué. Bon mais diminué wul noonu, pourquoi? Parce que tamit boo xoolee les protons donc ont une vitesse très grande, donc ils ont une vitesse très grande, parce que 4 10 puissance 5 boo ci dindee puissance 3 c'est 4 10 puissance 2 km par seconde, donc 400 km par seconde. Loolu c'est beaucoup, n'est-ce pas? Moo tax tamit même bu leen di force bi di freiner aussi du leen freiner noonu tellement quoi, mais nag comme le principe est toujours le même, il faut respecter le principe rek et c'est bon. D'accord. Acha les gars, donc voilà, c'était tout pour cet exo. J'espère qu'il va vous aider. Alors sinon à bientôt rek, activez leen cloche te ngeen abonné. Allez jaajëf.